Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine du challenge La Flamme du Sourire. Avez-vous trouvé la semaine dernière une playlist qui a fait bouger les foules? De mon côté, tout mon être a vibré au son latino et espagnol pour combattre la pluie et ramener du soleil. Son que j'ai partagé tout autour de moi et de la bonne humeur s'est propagée. Je vous propose une petite devinette pour commencer cette semaine. Pourquoi le flambeau des Jeux Olympiques brille-t-il si fort? Eh bien, c'est parce qu'il a toujours l'esprit d'équipe. Il ne brille jamais en solo. Alors, merci pour vos retours, merci pour vos partages et n'hésitez pas à continuer à partager, liker, vous abonner et bien sûr, sourire. On entend souvent qu'au-delà de rendre heureux, le sourire, le rire augmenterait l'espérance de vie. Une étude américaine vient de confirmer cette rumeur. Rire pourrait nous faire gagner jusqu'à 7 années de vie. Lorsque nous rions, plusieurs de nos gènes sont activés dont une majorité sont liés au système immunitaire. Une bonne poilade augmente notamment le taux de lymphocytes. Et voici l'instant magique du récit inspirant, ou plutôt des récits inspirants, ceux qui vont nous donner envie de propager des sourires comme une nuée de papillons multicolores. Connaissez-vous le poète qui danse avec le vent? Peut-être avez-vous déjà aperçu des sculptures étranges au bord de la mer du Nord. Ces créatures imaginaires sorties tout droit de l'esprit de l'artiste Theo Jansen. Ces sculptures étonnent les passants par leur grande taille et leurs mouvements gracieux. Ces sculptures prennent vie au souffle du vent. Poussées par l'air, leur structure d'engrenage s'anime et défile sur la plage. Comme vivantes, ces créatures avancent par inertie, guidées par des mécanismes ingénieux. Theo Jansen, originaire de La Haye aux Pays-Bas, pratique cet art depuis les années 1990. À 72 ans, ce physicien de formation a su allier science et imagination pour créer ces Strandbeests, des bêtes de plage, propulsées uniquement par la force du vent. Et en 1980, il a même fait voler une soucoupe volante sonore et lumineuse dans le ciel de Delphes. Deuxième récit inspirant. Passons des créatures mécaniques de la plage à un autre génie de l'art surnommé l'artiste-rédacteur. Oui, celui-là même qui a transformé une vieille machine à écrire en un outil de création extraordinaire. Paul Smith, né en 1921, est atteint de paralysie cérébrale à la naissance. Il n'a pas eu une éducation ordinaire. Il n'a pas appris à lire et à écrire et à 11 ans, avant même d'apprendre à parler, Paul a découvert sa manière unique de s'exprimer à l'aide d'une machine à écrire, abandonnée par un voisin. À cette époque-là, la famille déménage à Hollywood, en Floride, et le monde devient le sujet de son art. Les œuvres de Paul, créées en utilisant seulement quelques touches de symboles, comme la virgule, le point, les guillemets, les tirets, sont tout simplement remarquables. À une époque où les machines à écrire manuelles ne permettaient aucune marge d'erreur, il utilisait sa main gauche pour stabiliser sa droite et veillait à ce que chaque ligne soit parfaitement espacée. L'invention des rubans de couleur a encore enrichi son art, lui permettant de créer des ombrages et des dégradés subtils. Impossible de savoir combien d'images Paul a créées durant sa longue vie, et on estime qu'il en a réalisé plus de 400. Ses œuvres, impressionnantes par leurs détails, sont devenues une source d'inspiration pour de nombreux artistes, y compris James Cook, un jeune artiste de 26 ans. En 2014, au collège, James devait trouver des artistes utilisant des technologies particulières. Fasciné par le travail de Paul, il a passé plus de 10 ans à perfectionner cet art, créant des dessins constitués de 100 000 caractères en moyenne. Troisième récit inspirant. Et maintenant, allons découvrir un autre mouvement artistique tout aussi innovant, le récupart. Depuis l'époque néolithique, l'homme a pu transformer son environnement par invention et création. Dans une interview, l'artiste Ambroise Monod raconte la naissance de ce mouvement. « J'étais pasteur protestant des étudiants en 1969 à l'université de Strasbourg. Le mouvement Récupart est né de cette intention d'interpeller tous les étudiants à regarder le monde autrement qu'il ne s'impose. Pas comme il est,
mais sous des yeux de mathématiciens, de philosophes, d'artistes et bien d'autres. Le monde est acceptable que s'il est plus juste, s'il est plus humain, si nous lui donnons du dynamisme. Récuparte pour montrer que les matières jetées ne sont pas totalement mortes et qu'elles ont de l'avenir. Comme le dit Ambroise Monod, un déchet n'en est plus un, ça ne l'a jamais été, c'est surtout une matière. Et maintenant, c'est l'heure de la mission sourire. Préparez-vous à une aventure pleine de paillettes et de sourires. Le travail de Paul Smith nous montre que tout est possible avec un peu de patience. Ambroise Monod récupère pour transformer. Et Theo Johnson nous rappelle que nous sommes tous des poètes de la vie, peu importe notre âge. Votre mission, cette semaine, si vous l'acceptez, est de vous imaginer en mission secrète. Oui, en mission secrète dans tout votre environnement, que ce soit votre maison, le lieu de votre travail, votre jardin, partout où chaque objet du quotidien devient un outil de jeu et de créativité. Brossez-vous les dents avec style, jonglez avec des spatules de cuisine, utilisez un CD pour faire diversion dans votre jardin aux merles qui viennent y déguster des fraises. Donnez une seconde de vie à vos chaussettes orphelines en super-héros de la réutilisation. Allumez la flamme de la créativité et lancez-vous dans cette aventure délirante. N'oubliez pas de partager vos inventions avec le monde entier sur les réseaux sociaux comme YouTube. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!